أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Louange à Allah, le majestueux, le généreux, donateur de largesses immenses. Que la prière et le salut soient sur le prophète, le meilleur des hommes, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ceux qui suivent leur modèle. La vertu a de nombreuses portes que ne franchissent que ceux qui y sont autorisés, ceux pour qui l'accomplissement des bonnes œuvres est plus doux que l'eau fraîche. À l'opposé de ceux-ci, on trouve ceux pour qui l'accomplissement de ces bonnes actions est aussi lourd que de porter une montagne. Bienheureux soient ceux dont l'intérêt est élevé au point que bien agir est l'une de leurs principales préoccupations, grâce à quoi ils ont obtenu la satisfaction d'Allah Azawajal et un bon comportement. Toi qui désires accomplir le bien et qui cherches à atteindre les hautes sphères, arrête-toi un moment, celui de lire ces quelques pages concernant cette noble attitude. Aider son prochain, apporter son secours à l'affligé et secourir les gens dans le besoin. Chaque matin, on se demande « Comment vais-je gagner mon pain aujourd'hui ? Quel sera le salaire que je gagnerai en ce jour ?» Il ne fait aucun doute que les gens diffèrent quant à l'acquisition des moyens de subsistance. Alors que l'un doit suer toute la journée pour obtenir juste ce qu'il faut pour ne pas mourir de faim, un autre, ayant souffert un peu moins, trouve de quoi combler son besoin et un peu plus, et un troisième, sans rien faire et sans effort, sans même verser une seule goutte de sueur, baigne dans la richesse. Que soit glorifié Allah Azawajal qui partage comme il veut les moyens de subsistance. Prends le temps d'imaginer que tu es dans le besoin, faible et affligé, puis que quelqu'un vient combler ton besoin, fortifier ta faiblesse et t'apporter la joie, quelle sera sa place dans ton cœur? Tout le monde connaît cette réponse. Il s'agit de ceux à qui Allah Azawajal a donné la joie d'aider les autres, de soutenir les affligés et d'être bienfaisant envers les faibles. Il n'y a pas d'opportunité plus chère, ni de degré plus haut. Ils peuvent se réjouir de cette annonce faite par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ahabbul a'mali ila Allahi azza wa jalla sururun tudkhiluhu ala muslim, aw takshifu anhu kurba, aw tatrudu anhu ju'an, aw taqdi anhu dayna. L'œuvre la plus aimée d'Allah azza wa jal est le bonheur que l'on apporte à un musulman, le souci dont on le soulage, sa faim que l'on repousse ou une dette que l'on rembourse à sa place. Rapporté par Abu al-Shaykh dans Al-Thawab, voire Sahih al-Targhib numéro 965, que fut Sagas al-Hassan al-Basri radiallahu anhu lorsqu'il déclara « Apporter mon aide à mon frère dans le besoin m'est préférable que d'accomplir un acte d'adoration durant une année. » Jafar al-Sadiq radiallahu anhu a dit « Allah a créé des êtres de sa miséricorde, par sa miséricorde, pour sa miséricorde. Il s'agit de ceux qui viennent en aide aux gens dans le besoin. Celui de vous qui est apte à être de leur nombre, qu'il le soit. » Dès qu'ils trouvaient l'occasion d'être profitables aux autres et de venir en aide aux affligés, les vertueux de cette communauté en étaient très heureux et considérèrent ces jours comme les meilleurs. Soufiane al-Thawri radiallahu anhu se réjouissait lorsque l'on frappait à sa porte et disait « Bienvenue à celui qui est venu me purifier de mes péchés ». Al-Fudayl ibn Iyad radiallahu anhu disait « Que les demandeurs sont bons, ils transportent nos provisions jusqu'à l'au-delà sans le moindre salaire, puis les posent sur notre balance ». Ami lecteur, que ressens-tu dans le cœur lorsque quelqu'un vient te demander de l'aide ou qu'un affligé frappe à ta porte? T'arrive-t-il de penser un jour, tandis que tu manges ou que tu bois de l'eau fraîche ou que tu te retournes dans ton lit douillet, t'arrive-t-il de penser aux affamés qui ne trouvent pas le repas que toi tu manges? Ou aux assoiffés qui ne trouvent pas l'eau fraîche que tu bois? Ou aux sans-abri qui ne trouvent pas le lit sur lequel tu dors? Nombreux sont les serviteurs à qui Allah Azawajal a accordé une grande richesse, mais ces malheureux ont oublié la faim des affamés, les souffrances des sans-abri, la tristesse des mères ayant perdu leur enfant, les gémissements des faibles et les pleurs des orphelins terrifiés. Ami lecteur, connais-tu le rang de ceux qui aident les faibles? Sais-tu ce qu'Allah Azawajal leur a promis par l'intermédiaire de son messager sallallahu alayhi wa sallam? Écoute ceci, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Man nafsa an mu'minin kurbatun min kurabi dunya, naffasallahu anhu kurbatun min kurabi yawmil qiyamah, wa man yassara ala mu'sirin yassara Allahu alayhi fid dunya wal akhirah, wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah, wallahi fi awni al-abdi ma kana al-abdu fi awni akhihi. Quiconque soulage un croyant d'une des afflictions de ce bas monde, Allah le soulagera de l'une des afflictions du jour de la résurrection. Quiconque accorde la facilité à quelqu'un dans la difficulté, Allah lui accordera la facilité sur terre et dans l'au-delà. Quiconque couvre un musulman, ses défauts, erreurs ou péchés, etc., Allah le couvrira sur terre et dans l'au-delà. Enfin, Allah aide le serviteur aussi longtemps que ce serviteur aide son frère. Rapporté par Muslim. Ami lecteur, lis-tu ces bonnes nouvelles? Tu auras grand besoin demain de soulagement dans l'affliction, tu auras grand besoin demain d'apaisement face à la grande peur, le jour où il n'y aura d'ombre autre que les bonnes œuvres accomplies dans ce monde. Le jour où il n'y aura point de sécurité sauf pour ceux à qui Allah l'aura accordé. Le jour où la personne fuira ses proches et son clan.
le jour où ne profitera ni la richesse, ni le prestige. En ce jour, les vertueux et les bienfaisants seront sous une ombre, dans la tranquillité et la joie. Il n'y aura personne de plus heureux qu'eux et personne qui aura acquis de meilleures œuvres en ce jour. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man sarrahu an yudillahu Allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu falyuyassir ala mu'sir aw liyada'a anhu. Quiconque désire qu'Allah le couvre de son ombre le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne, qu'il accorde la facilité à celui qui est dans la difficulté ou qu'il lui remette sa dette ou quoi. Rapporté par Al-Tabarani dans Al-Kabir. Voir Sahih Al-Targhib d'Al-Albani numéro 912. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Inna fil jannati ghurafan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha a'addaha Allahu liman at'ama at-ta'am wa afsha as-salama wa salla bil layli wan nasu niyam. Il y a dans le paradis des demeures dont on voit l'intérieur de l'extérieur et l'extérieur de l'intérieur, qu'Allah a préparé pour celui qui nourrit autrui, propage le salut et prie de nuit alors que les gens dorment. Rapporté par Ibn Hibban. Voir Sahih al-Targhib d'Al-Albani, numéro 618. Où te situeras-tu demain par rapport à cette immense récompense? T'est-il impossible, toi qui désires accomplir les bonnes œuvres, d'aider un besogneux ou de soulager un affligé? T'est-il impossible d'essuyer les larmes de l'attristé en lui offrant quelques bouchées de pain ou un vêtement? N'as-tu pas entendu l'histoire de cet homme qui se montrait souple et pardonnait à ceux qui lui avaient emprunté de l'argent? Connais-tu la fin de l'histoire? Écoute son histoire racontée par la personne la plus véridique. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Kana rajulun yudayinu nas, fakana yaqulu li fatah. Idha atayta mu'sira, fatajawaz anhu la'alla Allah an yatajawaza anna. Falaqi Allah fatajawaza anhu. Un homme accordait des prêts aux gens et disait à son domestique: Si tu trouves une personne dans la difficulté, montre-toi indulgent, car il se peut qu'Allah se montre indulgent envers nous. Il rencontra Allah et il se montra indulgent envers lui, Al-Bukhari et Muslim. Dans une version rapportée par Al-Bukhari, et Allah le fit entrer au paradis. Réfléchis sur la manière dont cet homme a obtenu cette immense récompense en œuvrant si peu. Ami lecteur, je voudrais attirer ton attention sur le nombre de fois où tu aurais pu te montrer indulgent envers une personne dans la difficulté, ou le nombre de fois où tu aurais pu apporter la joie à quelqu'un qui t'a emprunté de l'argent en lui disant: j'efface ta dette envers moi. Celui qu'Allah aide à franchir cette porte du bien est quelqu'un à qui il veut tout le bien. Œuvre donc en sorte d'être du nombre de ceux-ci, et ce n'est guère difficile pour celui qui désire le bien. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man sarrahu an yunjiyahu Allahu min kurabi yawmil qiyamah falyunaffis an mu'sirin aw yada' anhu. Quiconque désire qu'Allah le sauve des afflictions du jour de la résurrection, qu'il soulage la personne dans la difficulté ou qu'il lui remette sa dette. Rapporté par Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait une autre bonne annonce à ceux qui se montrent indulgents au moment de récupérer les prêts qu'ils ont accordés aux autres. Il sallallahu alayhi wa sallam dit: Man naffasa an gharimihi aw maha anhu kana fi dhillul arsh yawm al-qiyamah. Quiconque soulage son débiteur ou efface sa dette sera sous l'ombre du trône au jour de la résurrection. Rapporté par Al-Barrawi dans Sharh al-Sunnah, voir Sahih al-Targhib d'Al-Albani numéro 911. Comme il est beau pour un musulman d'apporter la joie à son frère en le soulageant d'une affliction, en comblant son besoin, en diminuant sa dette ou en l'effaçant intégralement. Ali ibn Abdullah ibn Abbas dit: Faire le bien est une façon de se rapprocher d'Allah, un plaisir pour les serviteurs et une reconnaissance durable. Al-Zuhayri dit: Quiconque sème le convenable récolte le bien, et quiconque sème le mal récolte le regret. On dit également: Celui qui sème le bien dans le monde récoltera ce dont on l'enviera dans l'au-delà. Sache que les bienfaisants et ceux qui portent secours aux affligés seront ceux qui, demain, connaîtront le salut et la paix face aux frayeurs de la grande peur. Sache que des gens qui auront le plus haut rang parmi ceux qui secourent les affligés figurent le croyant qui s'enquiert de la situation de son frère dans le besoin avant même que celui-ci ne s'adresse à lui. Le musulman doit s'efforcer de connaître la situation de ses frères et de ses voisins. Il ne doit pas être du nombre des insouciants, qui dorment le ventre plein alors que ses voisins sont affamés. D'ailleurs, le musulman sincère se renseigne sur la situation de ses frères, où qu'ils se trouvent, leur souffrance est la sienne, leur tristesse l'afflige, et il s'empresse de les aider et de les soutenir dans leur affliction. Médite sur cette histoire qui nous raconte l'intérêt que portent les croyants sincères au soutien des affligés. Un homme alla trouver l'un de ses amis et frappa à sa porte. Cet ami sortit et lui demanda: « Qu'est-ce qui t'amène » Il répondit: « J'ai une dette de 400 dirhams. » L'ami compta 400 dirhams et les lui donna, puis rentra en pleurant. Son épouse lui demanda: « Pourquoi lui avoir donné l'argent si cela t'est difficile à ce point ?» Il répondit: « Je pleure en fait parce que je n'ai pas cherché à connaître sa situation au point qu'il a dû venir frapper à ma porte. »
Où te situes-tu par rapport à d'aussi nobles comportements? Combien notre société compte-t-elle de ces nécessiteux qui ne demandent rien aux gens et ne tendent pas leurs mains par pudeur et timidité? Il convient alors pour ceux-ci que l'on s'enquiert de leur situation afin de leur éviter l'humiliation engendrée par la mendicité. Mamar radiallahu anhu a dit une très belle parole. L'une des pires choses dans le bien est de pousser autrui à demander de l'aide alors qu'il est gêné. Puis ton bienfait n'est même pas à la hauteur de ce qu'il a dû endurer comme embarras. Il aurait plutôt fallu chercher à connaître la situation de ton frère et lui faire parvenir ce dont il a besoin sans le pousser à en faire la demande. Sais-tu que parmi les serviteurs d'Allah Azawajal, certains aiment apporter leur soutien dans l'affliction si bien que lorsque quelqu'un les sollicite, ils pensent que c'est lui en réalité qui leur rend service. Car ce besogneux leur permettra d'obtenir une récompense et une rétribution immense. En ce sens, c'est un bienfaiteur, de manière indirecte. Al-Fudayl ibn Iyad a dit: on raconte qu'un homme dans le besoin vint trouver quelqu'un qui lui dit: c'est moi que tu es venu spécialement voir pour ton besoin? Qu'Allah te récompense en bien. Et il l'en remercia. On s'adressa à Abu Ukrail al-Balir en ces termes: comment as-tu trouvé Marwan ibn al-Hakam lorsque tu lui as présenté ton besoin? Il répondit: j'ai remarqué que son envie de bien agir était plus grande que celle de reconnaissance, et que son besoin de rendre service était plus fort même que celui de la personne en détresse. Veille à ce que l'aide que tu apportes aux nécessiteux soit uniquement dans l'espoir d'obtenir une récompense de la part d'Allah Azawajal. Assure-toi qu'il en est de même que pour ton bienfait envers ton frère musulman ou ton aide dans son affliction. Ton but ne doit pas être la réputation, l'attente d'un remerciement ou que les gens parlent de ton action. Je m'adresse à tout homme riche qui espère profiter de sa richesse le jour où nulle richesse ni enfant ne profitera. À tout homme riche désireux d'obtenir la réussite éternelle. À tout homme riche désireux d'acquérir le bien impérissable. À tout homme riche qui souhaite placer son argent dans un endroit sûr, là où personne ne pourra le toucher. À tout homme riche qui souhaite que sa fortune soit un voile entre lui et l'enfer. À tout homme riche qui souhaite que sa fortune ne soit pas source de regret demain. C'est à toi que j'adresse ces paroles. Crains Allah Azawajal dans ta fortune et sache que cette richesse est un dépôt entre tes mains. Si tu remplis ton devoir, elle sera bénie, sinon elle sera privée de bénédiction et ce sera un malheur pour toi au jour de la résurrection. Sache que la fortune est une épreuve afin qu'Allah Azawajal voie de quelle manière tu la dépenseras. Qu'Allah ne voit donc que ce qui le satisfait. Quand tu t'acquittes de la zakat sur ta richesse, fais-le en étant pleinement satisfait. Essaie d'habituer ta personne à l'aumône et au don. Si tu agis de la sorte, tu auras dépensé ta fortune pour la demeure qui te réjouira demain lorsque tu verras le profit que cela te rapportera. Lorsque tu reposeras dans ta tombe, seules tes bonnes actions te suivront. Aimerais-tu rencontrer Allah Azawajal les mains vides alors que tu aurais pu œuvrer en bien? La fortune n'est qu'une ombre temporaire. Fais donc en sorte d'en transformer une partie en une ombre éternelle au jour où seules tes bonnes actions te couvriront. Sache que la richesse n'a de mérite que si tu la dépenses dans le bien et dans l'obéissance à Allah Azawajal. Ne sois pas un esclave travaillant uniquement pour l'argent. Fais plutôt en sorte que ta fortune soit ton esclave et ton domestique qui te sert pour ce que tu désires. Enfin, essaie de dépenser toujours ta richesse dans ce qui est profitable pour les faibles et les nécessiteux, et veille bien à ce que ton argent parvienne à qui de droit. Soulager l'affligé est le devoir de tout musulman qu'il remplit en fonction de sa capacité. Cela n'est pas réservé uniquement aux riches. Le musulman se montre bienfaisant envers autrui dans la mesure de ses possibilités, ne serait-ce que par la bonne parole. Qu'Allah nous facilite l'accès à son agrément, qu'il nous aide à lui obéir et qu'il nous comble de joie en nous faisant entrer au paradis. Louange à Allah, prière et salut sur notre prophète, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.